Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsque une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Les disciples interrogèrent Jésus : « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit : « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Quand ils eurent rejoint la foule, un homme s'approcha de lui et tombant à genoux, il dit : « Seigneur, prends pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit : « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps vais-je rester avec vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. Alors même l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répond : « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Comme ils étaient réunis en Galilée, Jésus leur dit : « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le 3e jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit : « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des autres personnes ? » Pierre lui répondit : « Des autres. » Et Jésus reprit : « Donc les fils se sont libres, mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. »